Ah, c'est le genre de scène, normalement, ça, tu vois ça au niveau district, hein. Là, comme quoi, tu peux avoir 4, 5 Ligues des Champions, on en a rien à foutre, hein. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien, les amis. On se retrouve évidemment pour réagir un peu à ce truc un peu foufou. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo passer ou cette info passer, les gars, d'ailleurs, puisque Marcelo a été viré de son club de Fluminense au Brésil. On savait que voilà, il était parti au Brésil, entre guillemets, pour terminer sa carrière juste après le Real Madrid. Voilà, Marcelo, un joueur qu'on ne présente plus, un joueur exceptionnel, un joueur légendaire avec, je le rappelle, 5 Ligues des Champions, 4 ou non, 6 Ligas, enfin bon bref, incroyable. Il gagne même la Copa Libertadores, qui est, on va dire, le, la référence Ligue des Champions en Amérique du Sud. Il gagne la Copa Libertadores en 2023 avec Fluminense. Enfin voilà, il est incroyable. Il est incroyable, ce mec. Moi, je le kiffe, même dans ce qu'il dégage. Le joueur qu'il a été, il a révolutionné aussi son poste, je trouve. Parce que, voilà, le poste de latéral gauche plus précisément, voilà, nous, on se disait, c'est le mec qui défend. De temps en temps, il va faire un ou deux centres. Marcelo, c'était plus que ça. Marcelo, c'était incroyable. Au Real Madrid, les top buts qu'il a mis, les top actions aussi, les passes D. Enfin voilà, c'est un tout, quoi. C'est un tout. Et comme j'ai dit aussi dans ce qui dégage, il y a quelque chose d'assez fou chez ce joueur. Et peut-être c'est la touche aussi brésilienne et tout, donc peut-être on n'est pas assez objectif. Enfin, bon, bref, moi personnellement, Marcelo, c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste de l'histoire. Vraiment, je le dis vraiment de l'histoire. Parce qu'on avait énormément en référence Roberto Carlos à l'époque. Évidemment, hein, pour les plus vieux comme moi. Mais Marcelo, je trouve qu'il a apporté encore autre chose. Et voilà, c'est pour ça que ce joueur-là, j'ai une affection très particulière pour lui. Et bah, du coup, entre guillemets, il a fait un peu le buzz, hein, cette nuit, en tout cas ces dernières heures. Et en fait, on a appris qu'il a été viré, en tout cas son contrat a été résilié avec Fluminense. Et pourquoi? Bah, les gars, tout simplement pour ça. Paulo, cartão para o Renato. O Renato estava reclamando para o juiz dar cartão para os jogadores do Fluminense. Quem tomou... Quer confusão? Mas vai entrar o 77 Marquinhos no lugar do 11 Keno e o 12 Marcelo no lugar do 6 Diogo Barbosa. Portanto, as duas últimas modificações no Fluminense. Mudou a mudança. O Mano voltou com o Marcelo. Não, volta pro Mano. Chamou o John Kennedy, camisa 9. E agora vamos ver. Donc oui, les amis, vous avez vu par vous-même, il y a eu un problème entre Marcelo et le coach. J'ai essayé de me renseigner s'il y avait eu des problèmes auparavant. Pas rien de spécial. La seule info qu'on a, c'est que de cette altercation-là, c'est que Marcelo n'aurait pas supporté qu'il le touche. Voilà, parce qu'il lui donnait des consignes, il le touche à un moment donné au niveau de l'épaule, si vous avez bien vu. Et Marcelo lui aurait dit, voilà, ouais, ne me touche pas. Et ça n'a pas plu évidemment à l'entraîneur, qui lui a dit, mais tu me parles pas comme ça, bon allez, dégage, retourne sur le banc, tu vas pas rentrer. Donc peut-être qu'il y a eu je sais pas, une tension avant, que ce soit à l'entraînement, dans les vestiaires, peut-être qu'il n'a pas digéré aussi d'être sur le banc, je sais pas, on ne connaît pas le contexte. Moi les gars, si je veux faire une vidéo là-dessus, au-delà de l'information, je pense que vous avez été plusieurs à le voir, cette info, moi les gars, c'est, entre guillemets, qui a raison, qui a tort, même si on n'a pas toute l'histoire. Moi les gars, je ne vais pas vous mentir, quoi qu'il arrive, c'est l'entraîneur qui a raison. Si l'entraîneur sent qu'il se fait manquer de respect, bah, il prend sa décision et tu peux rien dire, peu importe ce que tu as fait. Donc pourtant, vous avez vu toute l'intro que j'ai fait sur Marcelo, qui est un joueur que j'affectionne de fou. Mais un comportement comme ça n'est pas acceptable. Tu ne peux pas avoir ce genre de comportement, peu importe le joueur que tu es, que tu as été, juste par respect pour les autres joueurs. Les autres joueurs qui font partie de cette équipe, l'image que tu vas donner. Parce que dans ce cas-là, si toi tu fais ça, tu ouvres une porte à tous les autres joueurs pour qu'ils fassent la même chose. Et puis même, l'entraîneur va perdre de sa crédibilité. Ça veut dire que Marcelo va être plus important que le coach, voire plus important que le club. Et c'est là qu'on parle d'institution, c'est là où on parle d'importance
aussi de mettre un certain respect et une certaine limite. Quand on voit dans certains clubs où des entraîneurs sont dépassés par tel ou tel joueur. Après, il y en a qui en ont abusé. Je pense notamment à Ten Hag, qui pour moi s'est tiré une balle dans le pied avec Cristiano Ronaldo, il n'a pas voulu être dans la communication une seconde, alors qu'au final, ça lui a coûté sa place longtemps plus tard. Mais quand on voit son passage a été catastrophique à Manchester United. Il remporte une FA Cup par miracle, certes, mais c'est catastrophique quand même. Là, le coach de Fluminense, que je ne connais pas du tout, hein, il a posé ses cojones. Tu peux être Marcelo, tu peux être Cristiano Ronaldo, tu me manques de respect, c'est terminé. Et en vrai de vrai, dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire. Et vous réagissez hein, juste sous la vidéo. Bon, les gars, je suis du côté de l'entraîneur. Après, comme j'ai dit, on n'a pas toute la version. S'il y a eu un manque de respect de la part de l'entraîneur avant, peut-être que ça peut se comprendre, mais ça ne justifie pas le comportement de Marcelo. Parce qu'on voit comment l'entraîneur a réagi. Il y a eu des mots durs, à mon avis, que ce soit du côté de Marcelo ou de l'entraîneur, mais je pense qu'il y a eu un point de départ, en tout cas sur la vidéo qu'on a, sur l'action qu'on a. Tu te dis, ouais, Marcelo, il a dû dire un truc, ouais, ça se voit, ça l'a fait partir en cacahuète. Et d'après les infos et d'après quelques journalistes brésiliens, il aurait dit, ouais, ne me touche pas, mais de manière véhémente, quoi. Donc du coup, moi, les gars, je donne pas raison à Marcelo. Je donne pas du tout raison à Marcelo. Donc c'est une triste fin pour Marcelo qui, du coup, maintenant se retrouve sans club. Maintenant, la question qu'on se pose, les gars, où Marcelo va atterrir? Alors, je pense qu'il y en a qui vont refantasmer sur un retour au Real. Allez, pourquoi pas? Non, les gars, il faut pas repartir dans ce genre de bail. Pour moi, Marcelo, s'il trouve un point de chute, ça va être, on va pas se mentir, ça va être l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils vont, je pense, se régaler avec un Marcelo. Il y a beaucoup de Brésiliens qui jouent en Arabie Saoudite. Il ne sera pas dépaysé non plus. Il peut se faire une petite pige d'1 an, même de quelques mois à peine, en Arabie Saoudite. Et voilà, après, s'il y a un autre club brésilien qui veut tenter le coup, pourquoi pas? Peut-être que lui aussi veut rester au Brésil. Parce que je pense que c'est pas... Là, nous, on réfléchit juste comme ça, mais il y a une question aussi de famille. Là, du jour au lendemain, on résilie ton contrat. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus d'argent qui rentre. Après, je pense que Marcelo, je pense qu'il a une petite marge. Hein. On ne parle pas de toi et moi où tu taffes à l'épicerie du coin et tu te fais virer du jour au lendemain, tu es dans la merde. Non, là, on parle quand même d'un mec qui a empoché quelques millions et qui a pu bien les placer, en tout cas, j'espère. Mais quand même, tu te dis, voilà... Qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'il va prendre sa retraite. Peut-être qu'au final, il va terminer là-dessus. Ce sera un peu triste pour Marcelo. Pour moi, il mérite une meilleure fin. Je trouvais que déjà, à la fin que ça prenait, ça allait être bien à Fluminense. Et en plus, il remporte la Copa Libertadores, comme j'ai dit, en 2023. Franchement, pour moi, c'était une belle fin quoi, qui s'annonçait. Donc, je suis un peu triste. Comme j'ai dit en intro, moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément, Marcelo. Et pourtant, voilà, je suis le plus objectif possible en disant que Marcelo, pour moi, est en tort sur cette action, est en tort sur ce moment, parce qu'il ne doit pas avoir ce genre de comportement. Et quoi qu'il arrive, c'est l'entraîneur qui a raison, parce que c'est l'entraîneur, le commandant de bord, c'est l'entraîneur qui doit décider et qui a le dernier mot. Dans ce cas-là, on ne met pas d'entraîneur, on met les joueurs. Et les joueurs, ils font leur équipe et ils se démerdent comme ils peuvent. Mais vous verrez que ce sera toujours le même bordel. Donc j'ai vu même sur les réseaux, sur Twitter, tout ça, beaucoup de gens qui défendaient Marcelo. Il faut être aussi honnête, c'est parce que l'entraîneur, on ne le connaît pas. Et que Marcelo, voilà, on le met à un niveau, ce qui est normal. Par la carrière, ce qui est normal. Mais honnêtement, les mecs, si le mec fait ça, et qu'on accepte qu'il fasse ça, tu laisses trop de portes ouvertes. Et là, ce serait que le début des problèmes. Donc voilà les gars, moi je vous invite à lâcher un maximum de likes comme d'habitude et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus d'accord, enfin si vous comprenez Marcelo ou alors si vous êtes plus du côté du coach. C'est bien sûr à vous de jouer juste sous la vidéo et bien sûr on se retrouve très très vite comme d'habitude. C'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse et bien sûr, allez le foot!